Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne SG Passion Modélisme. Aujourd'hui, vidéo un tout petit peu spéciale car je vais faire une présentation d'une boîte, enfin deux boîtes que j'ai construites pour conserver mon matériel roulant. Suite de quoi, je ferai un petit déballage d'une petite machine à polystyrène que j'ai commandée sur Conrad pour la découpe des rochers un peu plus propre, faire quelque chose de plus sympa pour la suite du décar de mon module échelle N que je suis en train de construire comme vous le savez. Bien entendu, alors à tout de suite pour le déballage et la présentation. Voilà, alors je suis devant mon atelier. Voici la petite machine à polystyrène que j'ai reçue. Je vous propose qu'on la déballe. C'est la petite machine à polystyrène découpée du polystyrène qui est environ trentaine de francs suisses, ou 30 francs, un petit peu moins. Je me suis dit que ça allait suffire. Je découvre, on va voir. Donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, sauf ce que j'ai vu sur les photos sur le site. Donc on va prendre quelque chose pour ouvrir le carton déjà. Voilà. Donc emballage sympa. Bon, je suis pas en train non plus de déballer quelque chose hyper cher. Voici donc la notice. On va voir. Bon, tout est en PVC, plastique, l'alimentation. C'est plutôt bien emballé. On va voir tout ça. Voilà. Ça a l'air sympa parce qu'elle a des guides de manière à pouvoir faire des découpes sympas. Donc voilà. Bon, on va quand même checker le montage, pas monter tout de travers. Bien sûr, on est en Suisse, c'est l'allemand qui est en priorité. Maintenant en anglais. Yes. French, s'il vous plaît. Voilà, ne touchez pas, d'accord. Ok. Bon. On y va. Ça a l'air assez sympa, j'ai vu pas mal de vidéos concernant cette machine qui est relativement simple et facile d'accès en termes de prix. Bon. C'est juste. Ça a l'air, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble correct. Un petit bouton. Hop. Il y a un aimant là. Est-ce qu'on peut visser quelque chose? A priori, ça a l'air d'être le cas. On verra. Suite de quoi? Ouais, il y a un plateau qui vient là-dessus. Au secours. Bon. Il y a quoi dans ce carton? Je découvre. La visserie. Tralala. Ça c'est pour fixer le fil. Ok. Bon, je suppose que lui, il va là au bout. Oh, si je suppose bien. Ça va pas commencer que ça me fatigue déjà. Bon, on va monter tout ça. Et puis je reviens dans un petit moment. Alors me voilà de retour, je l'ai monté, c'est tout simple. En fait, monter ça, il y a un petit support de guidage pour couper à angle droit. Monter le fil en faisant un petit nœud dessous, en passant dans le trou de guidage. Vous avez ici sur le côté, on voit pas bien mais je vais la prendre, des guides pour couper avec des ongles, ce qui est assez intéressant. On peut déplacer le fil qui chauffe. Voilà, elle est branchée. Vous avez dans le carton des réserves de fil à chaud, ce qui est bien, hein. On verra, on va tester. Le mode d'emploi est relativement simple dans le fond, juste j'ai pris 2 minutes et puis j'ai rapidement compris. Je l'ai branché sur une rallonge, je l'allume, donc c'est un interrupteur 0,1 qui permet de voir, puis voilà, il chauffe. C'est intéressant le plateau ici pour poser le polystyrène pour faire les guides aux bonnes dimensions. Ça c'est pas mal du tout. Ça part de 1 cm.
On a également ici, de cette façon-là, j'imagine que je peux, non, déplacer, ouais, ça vient à 1 cm comme ça. On verra, pour régler ici la largeur. Intéressant. On va le reposer, on va aller chercher un petit bout de polystyrène et puis on va tester tout ça dans 2 secondes. Alors voici, j'ai pris un bout de polystyrène, ça chauffe, ah ouais, comme il faut. On voit le fil qui est bien rouge. Il y a a priori également un petit thermostat qui permet de... Ah, c'est parfait. Ah, ça coupe super bien, c'est propre. Bon, faut faire attention un peu aux vapeurs. Bon, qualité, ça va, c'est moyen, c'est du plastique, hein. C'est pas super top. Mais en fait, ça coupe très propre. Ça coupe très propre. C'est très intéressant pour faire les rushers. On va la régler un petit peu comme ça, on va essayer de faire quelque chose de rigolo. Petit cube. On va serrer là, voilà, hop. Posez pas les doigts. Hein. Vous allez comprendre votre douleur. Voilà, on va la tourner. Voir ce qui se passe si j'utilise ça comme ça. Voilà. Bon, c'est rigolo. Hop. Ouais, ça coupe super propre. C'est parfait. C'est vraiment sympa. Et ça revient super propre. Donc c'est vrai qu'on parlait de polystyrène extrudé ou d'autres polystyrènes plus durs. Moi j'ai pris du polystyrène qu'on trouve dans les boîtes d'emballage, de télévision, etc. Je me rends compte qu'avec la machine à couper, ça fonctionne super bien. C'est vraiment top. Oh, il faut être très soigneux hein, a priori parce que c'est pas de la haute qualité. Ne vous suspendez pas après les vis. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Maintenant, a priori, on peut faire des ronds. Je regarde comment ça se passe en posant le polystyrène ici et en faisant un tronc. Ah bah on va essayer. On va faire un rond. Donc, on va le poser. Bon, on va le poser comme ça, puis on va voir ce qui se passe. Hop, je le règle. Ouais. Bon, il faut un polystyrène plus grand, mais ça sort super bien. Ensuite, on va faire... faut que je découvre un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Mais en fait, voilà, hein, pour 30 francs suisses, 30 €, franchement, pour faire vos décors, en étant bien soigneux, bien entendu, ça vaut le coup quand on voit le prix que certaines découpeuses à polystyrène peuvent coûter. Sincèrement, content, ravi. Voilà, très bien. Voici la présentation et le déballage de mon carton de ma nouvelle petite machine à polystyrène faite. Je vous propose de passer à la suite. J'ai construit les boîtes pour mon matériel roulant. Donc j'arrive pour vous présenter tout ça. Alors voilà, vous avez, j'ai posé sur l'établi ici, c'est une boîte que j'ai faite, que je vais poser sur mon meuble après pour ranger tout mon matériel roulant. Je m'assure que pour les locomotives, voilà, rien ni Gloria, c'est bien emballé, c'est au propre, hein, je ne veux pas les sortir trop m'amuser avec. Il y en a 2 que tu m'as envoyé. Je te remercie encore beaucoup. Elles sont chouettes, elles sont là, elles sont programmées et je me suis amusé, mais je vous propose qu'on fasse rouler le matériel beaucoup plus tard. Mais par contre, j'ai les boîtes, j'ai mes 3 locomotives. Pour l'instant, j'en ai 3, hein, ça me suffit largement. J'en ai 3 autres à la logique que j'ai reçues. Il faudra que je regarde si je peux les digitaliser. Où elles sont là derrière. Elles sont très jolies.
c'est des vieilles machines. Je n'ai absolument aucune idée de quelle manière je vais pouvoir les digitaliser, si c'est possible déjà. Alors, je sais qu'il faut mettre une puce, etc., etc. Je m'y intéresserai au moment venu, elles sont là. Je vais vous les sortir, il y en a 3 ou 4 même, je dirais. Donc je les déballe, je les ai emballés proprement. Là, il y en a 4. Hein, il y en a une comme ça. Voilà, très jolie. Je sais pas les modèles. Je crois que c'est du matériel allemand, sauf erreur. De l'ADB. Même peut-être en Suisse, il faudra que je regarde. Suisse, c'est suisse. Ils sont très jolis. Une plus grande ici, une grosse bête. Voilà. Et une locomotive de manœuvre. On verra. Au pire, comme je vais construire une rotonde, ben elles serviront de décoration si je peux pas les digitaliser. Je suis allé me renseigner déjà, on m'a demandé de les amener pour voir. Je préfère regarder ça avec des connaisseurs. On va faire n'importe quoi. Ouais. Bon, bref. Suite de quoi, j'ai construit des boîtes. Parce que j'avais reçu des wagons. Et les voici ces boîtes. Donc je les ai construites, tout simplement, pour bien ranger. Je dois les vernir, bien sûr, proprement. Et voilà. Donc, voici le tiroir qui se glisse. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai casé mes wagons. Alors, c'est tout simple, hein, c'est des tiroirs. J'ai fait les plateaux. Il y a de la feutrine ici pour les protéger, des petites mousses pour les attelages, pas les abîmer, et puis pour que les wagons tiennent dedans quand même, pas choc si on les déplace les boîtes, bien sûr. Donc c'est sympa. Moi je trouve ça assez joli, pratique. Et puis c'est fait maison surtout, et c'est bien sûr ce qui me plaît beaucoup de faire tout ça. C'est fait avec du bois relativement simple. Vous avez ici, c'est soit du peuplier hein, de 4 ou 5 mm, ça dépend de ce que j'achète. Avec mes petites scies circulaires, je coupe, je colle. J'agrafe également, j'ai une agrafeuse. Je vais ensuite terminer ça, finir proprement, vernir, que ça ait un peu d'allure. Mais on va dire que pour l'instant, ça reste fonctionnel. Ce sont des wagons de la SBB, hein, donc des wagons suisses, des anciens wagons, sauf faire des années 60, 70. Il y a un wagon postal ici. Un wagon rouge, je pense que c'est plus de première classe ou couchette a priori. Ici, un wagon postal, un wagon voyageur, puis les wagons orange. Je pourrais plus vous dire exactement ce que c'est un petit peu petit, j'arrive pas à lire. Bref, c'est très sympa, ces wagons-là, on me les avait donnés. Donc je referme cette boîte et je vous sors l'autre parce qu'il y a une deuxième boîte de wagons. Je mettrai les velcro derrière, comme ça quand je pose là, je mettrai une porte devant qui s'ouvre et tout, enfin, etc. etc. Voici une autre boîte que j'ai fait hier, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, c'est bien ajusté. Voilà, et ça c'est plus des wagons genre France Europe Express, sauf erreur, mais suisses. Voilà, avec un wagon ici, avec une baie vitrée, des wagons voyageurs, peut-être couchettes. Ici, 3 petits wagons bleus également, c'est la DB, sauf erreur. Wagon voyageur sympa. Voilà, sur le même principe, hein, de la feutrine, des mousses pour les caler comme il faut, pas les abîmer. Voilà, je ne vais pas les sortir, ils sont bien, ils sont à l'abri de la poussière. Je reprendrai ces wagons au moment venu parce que à l'intérieur il y avait des ampoules incandescentes, donc ils s'éclairent comme à peu près tous les wagons. Je ne sais pas si c'est dans la norme, en tout cas ceux-ci ils s'éclairent. A priori ce que j'ai vu ça a l'air d'être le cas. Quoi qu'il en soit, au moment venu je les reprendrai tous et je mettrai des LED à l'intérieur. Pour l'éclairage qui est bien plus pratique, qui donne un ton bien plus joli, quitte à ce qu'on puisse mettre dans certains des LED de couleur éventuellement, on verra si c'est nécessaire ou si c'est pertinent. Voilà, donc ces deux boîtes sont ici, ça va venir dans le meuble. Je suis en train d'en construire une troisième. Alors pour ce qui est de la mousse, ben voilà, hein, c'est de la mousse toute simple que j'ai récupérée, je sais plus où du reste. Et pour ce qui est de la feutrine, ce sont des petites plaques de feutrine qui font à peu près 1 mm d'épais. Il y a toutes les couleurs. C'est joli, c'est pratique et ça fait l'intérieur du tiroir propre. On peut découper ça avec la petite scie circulaire. Moi j'ai une petite Proxim que j'utilise pour découper ça avec des lames différentes. Ah voilà, petite information, si vous utilisez les lames et découpez ça, vous verrez qu'il y a un peu de, bon, je pense, des matières synthétiques à l'intérieur de cette feutrine. Et quand vous coupez avec votre lame, et si vous y faites pas attention, ben, si vous voulez couper des petites planches de bois, ça coupe plus simplement parce que le plastique à couper est venu sur les dents. Enfin bon, puis après il faut bien nettoyer. Ça c'est la petite info comme ça qui vient de nulle part. Je vais encore acheter 3 feutrines pour terminer le troisième coffret
que je vais faire pour ranger les wagons, ceux-ci seront les wagons, on va dire, de marchandises que j'ai posés sur le module, que je vais vous montrer dans un instant. Je reviens, voilà. Alors j'ai fait ça hier, hein. C'est bien collé. Voilà, je vous propose qu'on enlève les serre-joints pour voir ce qui se passe. Voilà. Hop. C'est un peu la surprise, hein, voilà. Je me suis normalement bien ajusté. On verra ce que ça donne. Voilà. C'est assez simple à faire, je vous dis sincèrement. Rien de bien compliqué. Mais c'est pratique, hein. C'est de nouveau la même chose. Moi j'ai beaucoup de plaisir à faire les choses par moi-même sans avoir besoin forcément d'acheter. Voilà, ça c'est les cales pour regarder les largeurs. J'ai mis à l'intérieur, hop là. Très bien, j'ai les mêmes à la maison. Voilà. Là une boîte, et puis il y aura le couvercle qui va se glisser ici, sur le côté. J'y mettrai la feutrine à l'intérieur. Et dans le fond, c'est pour y mettre les wagons qui sont sur le module. Ici, hop, je reviens. Ils vont venir tous dedans avec des petites cases. Voilà, je les ai posés sur le module. Bien. Voilà, je reviens du côté de l'établi. Hop, voilà. Et je vous présente la boîte. On verra, je la terminerai demain. Il faut que j'aille chercher un peu de feutrine, j'en ai presque plus. Pour faire l'intérieur, poser les mousses, faire toutes les petites cases ici, les séparations. Pour ranger mes wagons, le couvert propre, fermé. Pour les conserver soigneusement. C'est assez simple à faire, je vous conseille de faire ça, c'est vraiment sympa, plutôt que les entreprises n'importe où, et puis qu'ils s'abîment. Voilà. Je vais vous présenter une dernière petite chose, les modifications que j'ai fait dans mon atelier pour un gain de place. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, alors, je tiens la caméra. En fait, tout se passe derrière. Globalement, sur le fond de mon atelier, j'avais un immense plateau. Du reste, ce plateau, je l'ai toujours, hein, il fait environ 2 mètres sur 1 mètre de large. Et si quelqu'un habite du côté de Lausanne et a envie d'avoir ce plateau pour faire un début d'atelier, pour agrandir son atelier, je lui le donne. Il vient avec une voiture, ça passe dans le coffre, on baisse les sièges, je donne ce plateau. Je prendrai une photo tout à l'heure, je la mettrai à la fin de la vidéo avec 2-3 autres photos de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il n'y a qu'à me contacter, c'est tout simple, soit via Facebook, SG Passion Modélisme, soit un message sur Facebook et puis ou sur YouTube, comme vous voulez, à la fin de la vidéo, et je donne ce plateau. Ça coûte un rein, ces plateaux, il fait 3-4 cm d'épais, il a des ouvertures, il est stratifié, c'est du gros solide, c'est un plateau d'une ancienne table que j'ai récupéré, mais ça prend beaucoup trop de place chez moi, j'en ai pas besoin. Pour la raison toute simple, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, alors ce plateau, il était là. Alors j'ai un peu changé les choses parce qu'il y avait une perceuse à colonne, ça prenait beaucoup de place. Je me suis dit, il est temps d'optimiser un petit peu tout ça. Donc j'ai déplacé ici les étagères. J'ai gardé mon établi avec la défonceuse en dessous, de manière à ce que je puisse poser toutes mes machines, outils à découper le bois, ponceuse, etc. ici. Donc vous avez les boîtes que j'ai fait là. J'ai posé ici, j'ai fait quelque chose pour ma petite perceuse à colonne. C'est toujours bien emballé, hein, vous voyez, hein, on prend soin des affaires, c'est important, toujours être propre. Voilà. Suite de quoi, j'ai fait un truc intéressant, hein. J'ai vu ça sur YouTube, j'avais déjà vu il y a un moment, et j'ai fait un petit support à serre-joints. Les serre-joints, c'est l'enfer dans un atelier, si vous n'avez pas un endroit où les poser, ça prend une place monstre, ça s'abîme, on se casse les doigts, on les cherche, c'est très énervant. J'en ai pas énormément, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait ça pour les ranger, et je vous assure que je gagne une place de fou. Donc faites-le, voilà, c'est tout simple, hein. C'est 2 planches, vous faites les rainures, voilà, vous glissez après vos serre-joints dedans, c'est bien rangé, c'est propre, c'est facile d'accès. C'est des petits conseils pour bricoler, c'est toujours intéressant. Je sais bien que ça n'a pas grand chose à voir avec le modélisme ferroviaire, quoi qu'il en soit, indirectement, ça a un lien de mon point de vue parce que l'atelier, c'est important. Ah oui, j'ai également ici une quantité de liège impressionnante, un rouleau énorme que j'avais acheté vraiment pas cher. Si quelqu'un est dans la région de Lausanne, a envie d'un bout de liège de 1 mètre, 2 mètres, franchement, en même temps que le plateau, je lui le donne. Pas tout, bien sûr, mais j'y donnerai un bout. N'allez pas acheter des plaques de liège, ça coûte un rein. Lors des premières vidéos que j'ai fait sur mon réseau, j'avais présenté ce rouleau liège qui coûte normalement extrêmement cher si on le prend chez le fabricant, et là j'avais trouvé ça, je crois,
Brico Loisir qui est devenu Jumbo. Voilà, le PQ c'est pour m'essuyer les mains, d'accord, ou moucher. Il fait frais dans l'atelier, j'ai le nez qui coule. Voilà, j'ai pas de chiottes dans dans mon atelier, ça ferait chenille. Voilà, voilà. Et puis bon, bah voilà, j'ai toutes mes petites machines, ce que j'avais construit ici, que j'utilise de temps à autre avec une Dremel, etc., etc. J'ai tout posé ça ici. Je vais pas vous représenter. Ici, bah bien sûr, l'atelier principal sur lequel je travaille. Voilà. Faire à souder, ben, la petite découpeuse à polystyrène que j'ai posée là, la découpeuse pour le bois ici, avec, bon, il y a les 3 machines posées dessus, etc. Tout ce qui est aérographe au fond, le support de mon ordinateur, et mon module ici qui avance gentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai fini sur ce module? Bah écoutez, c'est beaucoup de choses, mais qui se voient pas forcément. Comme le câblage, les accès au câblage. J'ai terminé ici, bien sûr, le parcours. Qui est fermé, donc c'est sous le principe de l'os de chien. Poser les aiguillages au fond, des ouvertures. On va aller de l'autre côté pour voir ce qui se passe au niveau des ouvertures. La petite maison, là au milieu, ça sera une future usine, mais elle est posée provisoirement, bien entendu, c'est pour me donner une idée au niveau des dimensions. Voilà, j'ai fermé ici. Voilà, parce que je vais terminer les rochers au fond du module, bah, justement avec cette fameuse petite machine à polystyrène. Bien sûr qu'il y aura énormément de rochers de montagne qui vont venir poser sur le module, comme au centre ici il y aura un château, ça sera médiéval, enfin bon voilà, c'est un boulot de bénédictin. Comme vous le savez bien, quand on fait tout soi-même, ça prend un temps incroyable, il ne faut pas être pressé, il faut être extrêmement patient. Ah oui, j'ai fait aussi également, j'avais présenté à l'époque, c'était pour programmer et tester les locomotives ici, voilà. Mais je vais revenir sur par exemple les ouvertures que j'ai faites d'accès pour le câblage, pour adapter et modifier. Alors le conseil que je peux donner, c'est de tirer suffisamment de câbles, même s'il y en a 3 de plus, c'est pas grave, vous verrez par la suite quand vous avez fermé votre module, votre réseau, vous serez super content d'avoir de la place. Parce qu'une fois que tout ça s'est fermé, ça reste inaccessible. Donc je vais faire des petites ouvertures à gauche et à droite qui sont facilement ouvrables pour accéder au module. C'est fait exactement la même chose au fond, avec tout le câblage, les liaisons qui viennent depuis dessous, sur le fond. Ça se voit pas bien ici, mais dans le fond, si je pousse la boîte, et puis je zoome un peu, vous allez vous rendre compte que voilà, on voit, il y a le moteur d'aiguillage. Alors, je dois ranger tout ça, bien sûr, proprement, mais c'est câblé. Il y a les ouvertures, on voit au fond légèrement, pour les raccordements propres. J'ai pris du fil, comment dire, informatique ou téléphone. Si vous tombez sur du fil souple, ben, j'étame tout. Bien sûr, c'est très important d'étamer les fils. Sur le long terme, ça, ou mettre des cosses si vous les avez, étamés ou cosses. Étant donné que j'utilise soit des serre-fils à vis ou système Vago, et Vago, ben, étamé, c'est obligatoire si c'est nécessaire. Voilà, je vais vous montrer dessous en quoi ça consiste en fin de compte de mettre des systèmes Vago. On voit pas grand chose. Je reviens et j'éclaire. Voilà. Alors, ce qui se passe, ben, vous avez le module ESU sur la gauche pour piloter les aiguillages. Je mettrai probablement à côté le complément pour les feux de signalisation. Mais en fin de compte, c'est tout un système Vago qu'on utilise dans les systèmes téléphoniques, de manière à faire les réponses, le câblage et les raccordements quand cela sera nécessaire. Bon, ici, les seules choses qui sont branchées, c'est l'éclairage, le filaire et puis les aiguillages qui sont pré-câblés. Voilà, c'est prévu pour qu'on puisse ouvrir. Effectivement, parce que ça passe dessous, donc tout le module s'ouvre, que ce soit dessus et dessous. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de me suivre. Je sors une vidéo une fois par mois, je peux pas en faire plus. Vous parlez de l'appui du bouton, c'est pas cool. Donc je me dis, dès que je conçois quelque chose, dès que je reçois quelque chose, je le fais. Cette vidéo était un petit peu moins liée, on va dire, directement au module que je suis en train de construire. Ça viendra par la suite. On va avancer gentiment, je dois refaire tout le câblage aussi côté gauche, donc ça prend un temps de fou, etc. Vraiment faire les choses correctement, de manière à pas le regretter par la suite. J'essaie de faire une vidéo par mois, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer ce que je construis, ce que je fais, ce que je reçois. Je vous remercie beaucoup, c'est la passion, c'est le partage. Je vais faire des photos de ce que j'ai reçu et ce que j'ai construit que je vais glisser à la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas à faire un commentaire. Pour les personnes qui veulent le plateau ou un peu de liège, ben, adressez-vous à moi directement via les réseaux sociaux. Je vous les donnerai, vous vous déplacez, vous venez, je vous donne. Je n'ai pas l'intention de vendre, j'en ai tellement que ça sert à rien. Et puis vendre ça à 1 franc, franchement, c'est bon. Alors, n'oubliez pas un petit pouce j'aime, un commentaire, abonnez-vous. C'est bien, c'est comme ça vous voyez quand les vidéos arrivent, étant donné qu'il n'y en a pas tous les jours. J'avais commencé à faire des directs. Écoutez, on verra, peut-être je vais refaire quelque chose prochainement, juste pour rire. C'était pour essayer. Je me rends compte que je suis pas super bien équipé pour faire des directs, c'est pas top. Mais bon, voilà, on essaye, on s'amuse. Le j'aime, je m'abonne, SG Passion Modélisme, à tout bientôt, prenez soin de vous. Si je vous ai pas avant les fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. On verra si je refais des vidéos. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt. Ciao.